Elle était là, assise sur le pas de la porte de l'unique pièce qui lui servait de lieu de vie depuis si longtemps déjà. La mélancolie lui collait à la peau et se traduisait par un regard perdu dans le vague. Il y a si longtemps qu'elle était spectateur de sa propre vie et avait perdu l'espoir d'en être son propre acteur un jour. Il y a 23 ans en arrière, elle avait donné naissance à un beau bébé, mais le prix à payer en fut très lourd. Elle se retrouva paralysée des 2 membres inférieurs. Toutes les différentes médecines y sont passées, rien n'y fit, à son grand désespoir. Elle habitait juste à l'entrée d'une ferme. C'est donc assise à longueur d'heure et de journée qu'elle regardait les va-et-vient des visiteurs. Sa sœur, avec qui elle vivait, l'aidait dans ses différentes tâches. Elle avait réussi à force de volonté à se maintenir debout. Depuis 23 ans, c'était son quotidien. Si jeune, prisonnière d'un mal qui lui était imposé par la force des choses de la vie bien difficile. On va faire comment? Quand on n'a pas les moyens financiers, on fait comment? Les jours s'écoulaient dans la monotonie du quotidien, et ce, depuis 23 ans. 15 août 2018, début d'après-midi ensoleillé. Une famille en visite avec de jeunes enfants tout excités à l'idée de découvrir cet aspect de la vie et qu'ils connaissaient si peu. Soudain, la jeune femme assise eut un sourire qui illumina son visage et des étoiles plein les yeux. La personne qui lui avait mis des étincelles dans le regard la salua d'un grand sourire tout en poursuivant sa route, sans se douter du chamboulement créé par son passage. Tout ce beau monde effectua la visite de la ferme, au milieu des exclamations de joie des jeunes enfants, en pleine découverte de ce monde rural auquel ils n'étaient guère habitués. Sur le retour, chemin faisant, passons à nouveau devant la jeune femme assise. Une exclamation à haute voix la fit se retourner sur elle-même. « Toi là, tu vas pas profiter pour faire photo? Tanti, elle a honte de vous demander, elle veut faire photo. » D'un sourire et de bon cœur, je me pliai à la demande. Au même moment, la dame, en compagnie de la jeune femme assise, me dit « Elle s'appelle, comme vous, Wané Geneviève. » C'est ainsi que je découvris mon homonyme, heureuse et fière qu'elle porte mes 2 prénoms. Mon homonyme m'avoua que plus jeune, à l'école, elle était obligée de mentir, disant que nous nous connaissions. Puis, dans un souffle, me dit « Aujourd'hui, je réalise mon rêve, celui de vous rencontrer. » J'étais fort touchée et émue. Elle se leva péniblement pour se mettre à côté de moi, afin que nous puissions faire nos photos. Me trouvant au bas de la marche, je lui demandai de descendre afin d'éviter qu'elle ne soit trop haute. C'est alors qu'elle me dit « Je ne peux pas marcher. Je suis paralysée. » La personne l'accompagnant, étant sa sœur, m'expliqua qu'à la naissance de son enfant, il y a 23 ans, elle avait perdu l'usage de ses jambes. Elle ne l'avait plus retrouvé. En aucun moment, mon homonyme ne fit étalage de son mal, ni ne demanda une aide quelconque. Quelle belle leçon de dignité. De retour chez moi, visionnant les photos prises, tout en les montrant à un proche, pour toute réaction, ce dernier me dit « Le jour où son père lui a donné tes prénoms, Dieu avait décidé que grâce à ceux-ci, tu lui viendrais en aide. Aucune rencontre n'est gratuite. Dieu place des pions sur l'échiquier de nos vies et un beau matin, nous en comprenons les raisons.
C'est ainsi que j'ai pris sur moi la décision de diffuser les photos de la rencontre avec mon homonyme. J'ai demandé de l'aide aux bonnes volontés. Il y a eu beaucoup de bénédictions. Et par la grâce de Dieu, une dame dont l'époux est médecin à l'INJS a pris sur elle de me mettre en contact avec son époux, qui est médecin, et accepte de l'examiner bénévolement. Dieu est Dieu. Qu'il fasse que cette personne totalement démunie retrouve la mobilité de ses jambes grâce au bon cœur de ce médecin et son épouse. Que Dieu vous bénisse en abondance.